Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre un tutoriel sur comment réaliser un moule en silicone coulé sous chape en une partie qu'on va par la suite découper à l'exacto pour tirer le modèle. On va utiliser pour ça du Moldstar 15 Slow. Du Moldstar parce qu'on l'utilise de façon liquide, 15 parce qu'il est très flexible, donc plus le chiffre ici est élevé, plus le silicone va être rigide. Et slow parce qu'il faut que ça prenne lentement, parce qu'on est dans un contexte scolaire. Et puis, on a testé une coupe de silicone différentes au fil des années et je vous conseille vraiment d'aller vers celui-ci pour réaliser des moules avec des étudiants dans des cours de 3 heures. C'est pas mal la formule idéale. Donc voilà, j'ai pas le moule avec moi que je m'apprête à vous montrer. J'ai filmé cette capsule-là il y a à peu près 6 mois. Mais voilà, c'est parti. Donc, la sculpture qu'on s'apprête à mouler, c'est une figurine de Hulk qu'une étudiante, Audrey Ménard, a voulu reproduire en papier et on en a profité pour filmer les étapes de réalisation de son moule. Ce qu'elle a fait en premier, c'est qu'elle a recouvert les endroits qu'elle voulait masquer avec une plasticine, de la permaplast, qui est relativement ferme lorsqu'on la travaille à température pièce, mais qu'on peut chauffer au micro-ondes pour la ramollir. Donc, on en voit ici là, à l'intérieur du cou pour aller masquer la contre-dépouille qu'on avait là. Par la suite, la prochaine étape, ça consiste à recouvrir le modèle d'une pellicule de cellophane. C'est juste pour le protéger justement de la plasticine qui est un peu gras pour ne pas avoir à faire de nettoyage lorsqu'on va l'enlever par la suite. Donc, ce qu'on veut, c'est réaliser une membrane d'à peu près 1 cm d'épaisseur qu'on va appliquer uniformément partout autour de la sculpture et on va couler la chape par-dessus cette membrane-là. Éventuellement, on va enlever la membrane pour la remplacer par du silicone, ce qu'on va voir tout à l'heure. La prochaine étape, ça consiste à effectuer un plan de joint. Idéalement, il aurait fallu avoir un plan de joint d'à peu près 2 cm d'épaisseur. Donc, c'est la petite bordure qu'on voit autour de la sculpture. Ça va servir à délimiter là, les deux parties de la chape du moule. Et on est prêt par la suite à réaliser la chape comme telle, après avoir couvert là, la membrane de vaseline pour être capable d'enlever la chape de plâtre qu'on va couler dessus. Donc, on peut se couler un plâtre relativement épais, ça s'applique un peu plus facilement. Et on va appliquer le plâtre sur une première partie de la sculpture, donc qui est délimitée par justement le plan de joint. Une fois que le plâtre est bien pris, on va faire un petit peu de finition, on va enlever le plan de joint. On aurait également pu armer le plâtre avec un peu de tissu pour le rendre plus solide. Je vous conseille de le faire parce que ça permet justement de réutiliser davantage le moule. Donc, on voit Audrey qui fait un peu de finition là, sur son plan de joint. On doit recouvrir évidemment le plan de joint de vaseline afin que les deux parties de la chape puissent se décoller l'une de l'autre. Et on est prêt à couler la deuxième partie de la chape. Donc, on applique doucement. Et une fois que cette deuxième partie-là est prise, ça peut prendre peut-être une quarantaine de minutes à un plâtre avant d'atteindre une solidité suffisante. On va tracer une ligne autour de la chape pour savoir où la remettre, en fait, sur notre planche de travail. Et on est prêt par la suite à dégager les deux parties. Donc, on y va avec délicatement, tout de même, avec un marteau. On a un outil là, tout en un couteau Richard qui est assez fort, qui permet de séparer comme ça les deux parties. Donc, une fois que les deux parties sont dégagées, on n'a plus qu'à enlever la membrane d'argile plastique ou de plasticine. Et ça peut être une bonne chose que de retracer encore une fois le contour de la membrane. Ça va nous permettre d'avoir un point de repère supplémentaire pour venir replacer la chape par la suite sur la planche de travail qu'on va positionner autour de notre sculpture. Donc, Audrey est en train d'enlever la membrane tranquillement avec un X-Acto. On fait attention de ne pas couper trop profondément pour ne pas abîmer le modèle. Si le modèle est un peu fragile, dans ce cas-ci, le modèle est en plastique, ça peut quand même marquer un peu si l'X-Acto passe un petit peu trop loin. Et on dégage tout simplement le modèle, on enlève la membrane de plasticine.
Et on enlève la pellicule de cellophane et on retrouve notre modèle tout propre, prêt à recevoir le silicone. Par la suite, on va le coller sur la planche de travail en le positionnant bien au centre. C'est ce qui va nous assurer d'avoir une distance uniforme autour du modèle lorsqu'on va couler le silicone. Et ici, on a réalisé des petites membranes en masking tape entre les bras parce que c'est un peu difficile pour un X-Acto de se rendre jusque-là lorsqu'on va découper notre moule de silicone en deux. On aurait pu aussi couler notre moule de silicone en deux parties. Donc, on aurait pu se faire une petite portée d'un côté, couler le silicone, dégager la portée. Mais dans un cas comme celui-ci, il nous a semblé que c'était plus facile, plus rapide en fait de travailler en se créant une petite membrane artificielle qui va faire une division là, entre les deux parties de moule. On peut par la suite mesurer la quantité de plasticine qu'on a utilisée pour effectuer la membrane pour savoir combien de silicone on va devoir utiliser. Donc on plonge la plasticine dans un bécher gradué et on regarde de combien le niveau d'eau a monté et ça nous donne en fait la quantité de silicone à utiliser. Par la suite, on prépare un plan de travail qui est propre, donc le silicone, on essaie de ne pas en avoir trop sur les mains ni sur les vêtements. C'est franchement assez difficile à nettoyer et ça peut être irritant. Donc, on se fait un environnement de travail plus sécuritaire. On peut, si on a des petites quantités, les mélanger avec des seringues. Ça nous permet de ne pas avoir à toucher le silicone d'aucune manière. Lorsqu'on a des quantités un petit peu plus grandes, on peut se prendre des louches, par exemple, et on en prend les mêmes quantités là, dans une louche A et dans une louche B, donc de la résine et du catalyseur. L'important, c'est de les mélanger là, à volume égal dans un autre contenant. Donc là, je suis en train de faire une petite démo si on avait des petites quantités à mélanger. Évidemment, pour mouler la figurine de Hulk qu'on utilise dans ce tutoriel-là, on a besoin d'une quantité un petit peu plus grande, là, donc on n'a pas utilisé des seringues pour faire ça. Peu importe, en fait, il faut par la suite vraiment mélanger très intimement la résine et le catalyseur en s'assurant de racler les côtés du contenant de façon à ce que vraiment les deux parties soient très intimement liées l'une à l'autre. Donc, on peut brasser pendant de 3 à 5 minutes. Et donc, là, on voit Audrey, en fait, qui est en train, elle, de procéder au mélange. Elle recouvre par la suite d'une fine couche de silicone l'ensemble de la figurine. Ça sert à s'assurer qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui reste emprisonnée nulle part. Donc, ça optimise nos chances d'avoir un moulage qui est impeccable. Et une fois que la figurine est couverte de silicone, ben, on repositionne les deux parties de la chape autour de la figurine. On voit là, la tige de coulée au-dessus du modèle dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la membrane de plasticine, on s'est réservé une petite tige de coulée qu'on voit sur le dessus. Donc ça sert à couler le silicone entre les deux parties de la chape. Et par la suite, ben, on scelle les deux parties de la chape avec de la colle chaude. Certaines personnes mettent des bandes plâtrées en plus par-dessus pour s'assurer que le silicone ne va pas couler nulle part. Dans le cas de cette démo-ci, ça a très bien fonctionné comme ça. Là, on n'a pas eu de fuite. Il faut évidemment s'assurer là, que la colle chaude ait été bien appliquée partout. Et par la suite, on coule le silicone entre les deux parties de moule et on laisse figer. Donc, on utilise du Ruban 25. Non, c'est du Moldstar 15, pardon. Donc, c'est un silicone qui prend là, en 6 heures à peu près. Donc, le lendemain, dans notre cas, on a tout simplement dégagé notre modèle de la chape. Voilà. Par la suite, on fait un peu de finition. Il faut découper les deux parties du moule. Ce qu'on fait tranquillement en étirant le silicone au maximum. On essaie de vraiment ne pas avoir à reprendre une coupe qui est allée dans une mauvaise direction parce qu'évidemment, ça fait des joints supplémentaires.
le long de la ligne de dépouille. Donc, c'est une étape là, qu'on doit faire très lentement en étant le plus attentif possible et en étirant le silicone au maximum. Donc voilà, on a réussi à dégager nos deux parties. Et par la suite, bon, j'ai pas filmé cette séquence-là, mais Audrey a tout simplement appliqué là, du papier avec un peu de vernis pour reproduire sa statuette comme ça en papier. Donc elle voulait, d'une certaine manière, féminiser cette statuette de Hulk et le rendre un petit peu glamour, donc l'amener dans une autre direction que ce que suggère le jouet. Et pour ça, le papier était très indiqué et les glitters et les paillettes et tout et tout. Donc ça donnait une sculpture fort intéressante. Alors, au plaisir de vous retrouver pour un autre tutoriel.